Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler les 14 besoins de Virginie Anderson. Je vais vous conseiller sur une méthode pour mieux comprendre ces besoins-là, pour bien anticiper et bien comprendre vos cas cliniques. N'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo, à vous abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les noter en bas en commentaire. Je te dis bonne révision et à tout de suite. Le concept de Virginie Anderson dit qu'une personne est en santé tant qu'elle peut satisfaire seule à ses besoins. Le problème de santé va tout simplement atteindre cette indépendance et rendre la personne dépendante du personnel. Le rôle de ce dernier consistera tout simplement donc à agir en soignant, en aidant, suppléant, etc. Durant mes rendez-vous téléphoniques et visio, je me suis vite rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient des réelles difficultés au niveau des cas cliniques, notamment des besoins perturbés de Virginie Anderson, et plus précisément les actions en AS en fonction du besoin perturbé. J'ai donc réfléchi, et car aussi beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des fiches de révision des 14 besoins. Je me suis dit, c'est simple, on va prendre chaque besoin et on va englober les actions principaux qui sont souvent répétitifs. Bien évidemment, on va les mettre ces actions, mais il faudra rajouter en fonction du cas en question. Le besoin de respirer. Au niveau de ce besoin-là, au niveau du rôle à S, ce qui est répétitif. Le mettre en position semi-assise ou assise, ouvrir la fenêtre aérée, rassurer la personne pour diminuer l'angoisse, rester près de lui, avoir une attitude calme et posée, surveiller la coloration de la peau et tout signe inquiétant, mettre la sonnette à proximité, PV, prévenir l'IDE, transmission. Au niveau de boire et manger, souvent vous allez tomber sur des patients en dénutrition. Et donc là, au niveau de vos actions, ça va être souvent répétitif. Prise de poids régulier, fractionner les repas, le stimuler, fiche de suivi alimentaire, favoriser les alimentations plaisir, attention aux pathologies et mettre en place, pourquoi pas, des ateliers cuisine, etc. Au niveau de se mouvoir et de maintenir une bonne posture, vous allez souvent tomber sur des patients qui marchent avec une aide matérielle ou qui ont du mal à se mouvoir, à faire leur transfert, etc. Il va falloir faire attention aux obstacles, vérifier que sa canne soit à proximité ou déambulateur ou tout matériel, soit à sa portée. Attention au chaussage, attention au tapis ou linge sur le sol, favorisez les exercices physiques tels que la marche, tout en faisant attention aux pathologies. Au niveau de dormir et se reposer, vous allez tomber régulièrement sur des patients souffrant d'insomnie. Et là, votre rôle, il va être primordial. Il va falloir trouver des activités la journée, des activités qui lui plaisent pour éviter qu'il dorme la journée. Communiquer avec le patient s'il angoisse, se rassurer, lui laisser une veilleuse, peut-être c'est le fait que la chambre soit dans le noir qui l'angoisse, ne pas lui réprimander s'il sonne trop, être à l'écoute. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour m'habiller, s'il vous plaît. Alors là, concernant se vêtir et se dévêtir, souvent vous allez rencontrer des personnes qui ont besoin d'une aide totale ou bien partielle pour l'habillage. Et donc votre rôle est de l'habiller tout en préservant son autonomie et sa pudeur. Le stimuler. Évaluer s'il y a présence de douleur, adapter vos gestes en fonction de sa douleur. Attention, s'il est paralysé au niveau d'un bras, toujours commencer par le côté malade et finir par le côté valide pour faciliter l'habillage. Maintenir sa température. Souvent, vous allez avoir des patients, par exemple, en hypothermie ou en hyperthermie. S'il est en hyperthermie, prise des paramédicaux, ouvrir un peu la fenêtre, donc aérer, le découvrir, surveillance de la température, prévenir l'IDE, transmission ciblée. Il y a un élément qui est très très important pour baisser la température, c'est l'hydratation.
et bien évidemment, mettre la sonnette à proximité. Concernant le besoin perturbé, être propre et protéger ses téguments, que ça soit une aide totale ou partielle de la toilette, il faut absolument favoriser l'autonomie, préserver la pudeur, bien l'aider et pas faire à la place d'eux, le stimuler, surveillance de l'état cutané, d'accord, respecter le code de serviette et gants, un gant pour le haut, serviette pour le haut, un gant pour le bas, serviette du bas, côté propre, côté sale. D'accord? Faire attention, expliquer chaque action que vous êtes en train de procéder. Attention à la température de l'eau. Ne pas agresser directement le visage avec votre pommeau de douche, par exemple, si vous faites une douche, surtout pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. C'est une preuve, c'est un acte qui est agressif. Commencez toujours par le pied en lui expliquant, ou la main, en lui expliquant ce dont vous allez faire. Bien rincer et bien essuyer. L'essuyage, attention, on n'agresse pas la peau, on taponne. Éviter les dangers. Pour celui-ci, on va prendre en exemple un patient qui chute. Risque de chute important. Attention au chaussage. Mettre les lits à la hauteur adaptée. Enlever tout obstacle qui favorise la chute. Veilleuse si besoin. Mettre à proximité le déambulateur, la canne ou tout matériel dont la personne a besoin pour se déplacer. Si personne Alzheimer déambulant, beaucoup. Attention, pensez à l'hydrater. De lui-même, il ne s'hydratera pas seul. Donc, n'hésitez pas à venir le voir. Besoin de communiquer. Donc, communiquer verbalement ou non verbalement. Non verbalement, ça peut être sourire, regard, toucher, signe. Mettre en place des moyens de communication adaptés à chaque personne. Ça peut être des pictogrammes, des images ou bien des photos. Donc, l'image est un peu floue. Mais quoi qu'il en soit, ça ressemble à un petit peu ça, les petites fiches que vous pouvez faire. Donc au niveau de pratiquer sa religion et agir selon ses croyances et ses valeurs, vous pouvez mettre en place, donc déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est respecter chaque religion, ne pas avoir un point de vue concernant la religion de chacun, accepter un moment où le patient peut se recueillir. Et puis, vous pouvez aussi mettre en place un temps quotidien avec votre équipe pour que la personne puisse avoir ce moment de tranquillité pour se recueillir. S'occuper en vue de se réaliser. Trouver des activités ludiques, créatives, des loisirs, afin que la personne puisse s'épanouir pour son autoréalisation, pour conserver son estime de soi. Besoin de se recréer, se divertir. Concernant se recréer, mettre en place, en fonction des préférences de la personne, des choses afin qu'elle puisse se détendre et se cultiver. Besoin d'apprendre, apporter dans un cadre adéquat de tranquillité, de connaissance, des conseils, identifier les besoins de la personne soignée et en fonction de lui informer, la guider afin qu'elle puisse acquérir un savoir, faire en fonction du besoin perturbé. Le dernier, ça va être éliminer. Donc, change de protection si cette personne est incontinente et qu'elle porte des protections. Risque élevé d'irritation, macération, toilette régulière intime si la personne porte également des protections dues à son incontinence. Mise régulièrement au WC, préserver la pudeur. Et donc, voilà. Le but de faire ça est de reconnaître votre rôle AS en fonction du besoin perturbé. Durant vos cas cliniques, vous allez tomber forcément sur des besoins tels que vous avez vu dans cette vidéo. La chose est de tout simplement s'imprégner de vos actions et de pouvoir avoir cette systématique. D'accord? Moi, je vous conseille de faire de petites fiches, comme dit précédemment. Si vous n'avez pas la possibilité de faire de petites fiches, vous pouvez les avoir. Par contre, il va falloir prendre le e-book. Dans cet e-book, il va avoir
à la fois ces fiches de révision de chaque besoin perturbé et vous allez aussi avoir des cas cliniques, besoins perturbés avec des corrigés.